Bonjour voisins, bonjour voisines, bienvenue à Gratuitude, ton émission qui te parle des choses gratuites dans ta vie, ces choses qui sont bonnes pour ta santé, ton bonheur et ton bien-être en général. Je suis ton hôte Nathalie et aujourd'hui on parle de lecture. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Patricia Lamarche, qui est une grande fan de livres et de lecture. Mais avant qu'on parle de son histoire de gratitude, je vais encore, comme d'habitude, faire une revue de ce que j'ai trouvé dans la lecture scientifique. Donc, il y aurait comme 3 secteurs où est-ce que la lecture aurait des bienfaits: physique, mental et social. Et du côté physique, seulement 6 minutes de lecture par jour peut réduire le stress autant qu'une marche ou qu'une méditation. D'ailleurs, les chercheurs trouvent qu'il y a beaucoup de concepts méditatifs dans la lecture parce qu'on a un focus directement sur quelque chose. Ça pourrait aussi rallonger notre vie de quelques années, même d'une décennie. Une étude de l'Université de Yale démontre que les personnes de 50 ans et plus qui font la lecture de livres régulièrement, non d'articles de livres, vont avoir une dizaine d'années de rajouter à leur vie. Et tant qu'à vivre vieux, autant vivre bien. Et la lecture va aller chercher plusieurs zones du cerveau et ça va améliorer les fonctions cognitives, surtout avec la vieillesse. Ce qui veut dire, dans le fond, vivre plus longtemps sans maladies d'Alzheimer, les maladies dégénératives de vieillesse, comme la démence. Sur le côté, ça c'était le côté mental. Sur le côté social, la lecture nous fait de nous des meilleurs empathes. Donc, à force de lire avec une différente perspective au travers d'une lentille différente, de gens différents, même de différentes nations, ça nous fait devenir comme ça nous crée de l'empathie ou plus d'empathie et on a dans le fond une plus grande facilité avec les relations interpersonnelles à cause de ça. On peut avoir aussi une plus grande conscience sociale parce que, justement, on apprend comment vivent les autres personnes à travers le monde ou les événements qui sont déroulés par le passé. Ça peut aussi nous aider à construire une résilience face aux événements difficiles, peut-être comme on se compare, on se console, ou dans le fond, de voir que tout ce qui est difficile, toute situation difficile peut aller vers le mieux. Ceci dit, je me suis pas arrêtée là. Je me suis amusée à aller voir les bienfaits, qu'est-ce que les gens en pensaient sur Reddit. Il y avait une petite discussion sur les bienfaits de la lecture. Et les gens ont quand même une bonne idée de ce que fait la lecture. Comme ça crée plus d'imagination, plus de créativité. Ça nous fait voyager. On peut mieux comprendre des événements qui sont passés dans l'histoire parce qu'on les vit, parce qu'on voit toutes les caractéristiques. C'est comme une vision globale de la chose. Ça fait de nous des meilleurs penseurs, ça développe notre pensée critique, dans le fond, de devoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Avec ça, déterminer ou favoriser la pensée critique, ça va aussi nous permettre de nous auto-évaluer ou nous auto-critiquer, nous confronter à des idées qui ne sont pas les nôtres. Et puis ça nous fait nous épanouir dans tous les sens du terme. Il y avait finalement aussi un dernier commentaire que j'ai beaucoup aimé. Ça comparait les idées qui étaient proposées sur les réseaux sociaux avec la lecture d'un livre. Donc, ce qui est commenté sur les réseaux sociaux ou dit sur les réseaux sociaux, c'est souvent pas basé sur des faits vérifiables, c'est pas basé sur des recherches. Et comparé à un livre, dans le fond, quand un auteur se met à écrire un livre, souvent, ça va être basé sur plusieurs recherches et des faits vérifiables et vérifiés soit par la science ou par des professionnels du domaine. L'autre côté aussi, c'est que les réseaux sociaux vont nous pousser des algorithmes qui vont nous garder dans notre zone de confort. Donc, encore là, on n'est pas confronté à la vision d'autrui et ça peut nous garder dans un système où est-ce qu'on a des biais de confirmation, comme on ne peut pas se sortir, dans le fond, de nos idées, nos propres idées et voir plus loin. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, je me tourne vers Patricia. Patricia Lamarche, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc, tu es vraiment une grande fan de lecture. Combien de livres tu peux estimer avoir lu jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as une idée?
Oh, mon doux Seigneur. Ben là, j'ai commencé, genre, 4 ans passés à tout écrire les livres que je lis. Donc, à chaque fois que je finis un livre, je le mets dans mon petit cahier. J'ai apporté mon cahier ici. Dans mon petit cahier. Donc, je dirais, dans les dernières 5 ans, probablement 350 à 400 livres. Donc, durant toute ma vie, c'est sûr beaucoup plus que oui, ça. Oui, c'est déjà vraiment impressionnant. Oui, j'aime beaucoup lire. Puis comment était venu ce goût-là de la lecture? Honnêtement, je sais pas. Je pense que comme j'ai vu mes parents lire, mon père a souvent lu à l'extérieur, puis on a plusieurs photos avec ma soeur puis moi sur une couverte de pique-nique avec mon père qui lit sur sa chaise devant nous. Ma mère, elle a toujours lu dans le salon en regardant la télévision. J'ai aussi comme une soif d'apprendre. Je suis très curieuse. J'aime savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres mondes ou dans d'autres mondes dans le passé historique. Fait que je pense que c'est de là que ça vient. Oui. Tu dis historique, mais quels sont les genres de lecture que tu lis? N'importe quoi. Quand j'étais un petit peu plus jeune, c'était plutôt comme des romances romantiques. Mais j'ai toujours aimé, même ceux qui étaient romantiques, c'était comme dans le passé, donc en Angleterre et ainsi de suite. Fait que même aujourd'hui, j'aime beaucoup lire des romans historiques. J'aime me mettre à la place de d'autres personnes dans le passé. J'ai étudié en histoire et j'ai étudié en sociologie, donc je vois comme le lien connexe entre tout ça. J'aime aussi, là, j'ai commencé un nouvel objectif, c'est de lire un livre par culture et par pays. Wow. Et donc, je lis beaucoup sur ça. Donc, sur un roman sur l'Italie, ou d'un écrivain ou un écrivain de l'Italie, suédois, coréen, japonais, et ainsi de suite. Oh, wow! Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de lire? On va dire, en général, qu'est-ce que ça t'apporte de lire, puis après ça, on ira dans le plus spécifique. Qu'est-ce que ça m'apporte? De la joie. Ça pique ma curiosité. Comme j'ai mentionné, je suis vraiment assoiffée d'apprendre à connaître. C'est comme un monde imaginaire où est-ce que je peux... On peut lire à différents niveaux, où est-ce que tu es observatrice et je le lis en tant que lectrice, où je me mets dans la peau des personnages. Donc, tu avais mentionné au début l'empathie. Tu sais, ça développe vraiment ton empathie, à savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres mondes, dans d'autres cultures, ou qu'est-ce qui se passait dans le bon vieux temps, ou quelques décennies passées. Aussi, comme tu avais mentionné, puis ça m'a vraiment frappé aussi, ça développe ta pensée critique. Et je crois que ça m'apporte ça aussi, ou surtout avoir étudié en histoire, c'est que quand tu lis quelque chose, c'est comme faut que tu te mettes cet esprit critique pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Fait que je pense que ça développe ça, puis j'aime ça. J'aime me confronter à différents types de relations ou différents points de vue ou différents vécus de ces personnages dans mes livres, dans les livres. Est-ce quelque chose de spécifique que tu as remarqué comme qu'est-ce que ça t'apprend de voir le monde à travers des yeux de quelqu'un d'autre? Différentes cultures. Là, je suis comme un petit peu beaucoup passionnée avec la culture coréenne. Comme je regarde des K-dramas, fait que je lis un petit peu plus sur ça. Fait que même la culture entre l'Occident et coréen, japonais, chinois, c'est différent. Fait que j'aime apprendre à voir c'est quoi leur point de vue sur la culture, sur eux-mêmes, sur le patrimoine et ainsi de suite. Fait que c'est deux différentes cultures. Et puis, j'ai pas obligé d'aller en Corée pour aller le vivre. Je lis un livre, soit même un documentaire, non-fiction, et un roman. Comme les deux m'apportent cette connaissance sur cette culture-là. Ah oui. Ça nous fait voyager. Oui, absolument. Sans bouger de chez nous. Exactement. Fait que, comme, on peut lire à plusieurs niveaux. On peut lire juste l'histoire, mais aussi vraiment comme, OK, là, je vais apprendre un petit peu. Fait que moi, je suis un petit peu dorky, là. J'aime beaucoup, quand je lis un roman, comme ça se peut que j'aille beaucoup sur le site, comme sur Internet, puis voir un petit peu plus l'histoire, comme plus... aller en profondeur. Oui, aller en profondeur, c'est quoi la guerre à... Ça attise ta curiosité. Oui. C'est trop drôle. Tu viens parce que t'es curieuse, puis ça attise encore plus de curiosité. Exactement. Puis là, j'ai comme une liste de livres à lire, puis ça n'arrête pas d'augmenter, parce que là, tu lis un auteur, puis là, tu vas avoir plus de livres sur cet auteur-là, ou tu vas avoir plus de livres sur cette culture-là. Fait que la liste, ça continue, puis elle continue. Est-ce que ça fait peur? Très. Énormément. Comme je dis, de savoir qu'on ne sera jamais capable de tout lire. Je ne veux même pas y penser. Honnêtement, quand j'ai décidé de lire comme un livre par culture puis par pays, je suis comme, OK, dans un an, je vais l'avoir fini.
Non, non, non. Parce que là, j'ai quand même mes livres à moi que je veux lire, ou qui sont déjà sur ma liste, en plus de ça. Ensuite, je me suis dit, OK, je vais me donner un 3 ans à le lire. Encore une fois, c'est comme l'anxiété de comme... C'est trop. Fait que je me dis, je vais me donner ma vie. C'est pas pour ma vie. C'est un objectif pour ma vie et non pour 5 ans, justement pour lire, parce que tu lis un livre, ça apporte un autre livre, ça apporte une autre culture, ça apporte une autre période dans l'histoire. C'est beaucoup, là. Est-ce que tu as été capable de développer des techniques pour comme faciliter la lecture rapide ou être capable de envoyer promener les livres qui t'intéressaient? Oui, j'ai appris, ça fait peut-être une couple d'années là, que j'ai appris comme je le finis pas le livre, pour plusieurs raisons. Soit que comme c'est une histoire que ça va pas avec mes valeurs ou c'est juste une histoire que je pointe pas, je le finis. Ou j'ai une collègue de travail qui avait mentionné que lire, c'est comme une cave de vin. Des fois, tu as une bouteille de vin qui est parfaite pour aujourd'hui, ou des fois, tu as une bouteille de vin où tu veux vraiment l'essayer, mais c'est pas pour toi pour aujourd'hui. Fait que des fois, je peux pas finir un livre que je veux finir, je le mets de côté, je me le mets en note, je le retourne à la bibliothèque, puis ensuite, je peux y revenir dans une couple de mois, dans une couple d'années, et ainsi de suite. Fait que mon temps est précieux. Je vais être efficiente dans... Ça, je suis un petit peu... Ouais, je vais être efficiente dans mes lectures. Fait que j'ai appris à lire ce que j'aime, puis pas à comme... En anglais, on dit « hate read », de juste comme finir un livre parce que faut que tu le finisses. Non, non, non. Ton temps est précieux. Avec le mal de cœur. Oui, un mal de cœur. Tu veux juste le finir, puis t'es fâché en lisant. Non, 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 on veut pas ces émotions-là. Donc, on le finit... ou on le finit pas, je veux dire, ou on le met de côté pour l'instant. Avec ce que tu me dis, dans le fond, c'est que ça évolue avec le temps. Oui, oui. Au début, quand j'étais plus jeune, je le lisais, puis j'étais comme « Ah! » Mais non, mon temps est précieux. Mon temps est précieux. Puis le genre aussi va évoluer avec le temps, le genre que tu choisis. Hein? Absolument, absolument, oui. Ou dans le fond, même selon ton humeur, est-ce que tu vas lire différentes choses selon ton humeur? J'ai toujours 2 à 3 livres qui est toujours on the go. Soit c'est toujours un documentaire, et aussi des romans. Là, j'ai commencé à aimer des bandes dessinées pour les adultes aussi, ou les mangas. Fait que j'ai toujours ça, parce qu'à un moment donné, quand tu lis quelque chose de vraiment lourd, soit un documentaire ou un roman qui est lourd, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, tu as besoin de faire comme... Là, j'ai juste besoin d'un petit manga qui est vraiment facile à lire, juste pour comme changer tes idées un petit peu. Fait que j'ai toujours quelque chose, ou j'ai toujours plusieurs livres qui sont on the go en même temps. Ça va aller comme selon tes humeurs. Oui. Ou l'émotion que... Les émotions et le temps de la journée. Je vais jamais lire ou j'essaie de pas lire quelque chose de lourd avant de faire... avant d'aller faire de dos, comme avant d'aller dormir. Quand on veut pas des... Pour moi, en tout cas, j'ai... Fait que, aussi, comme quand je veux juste comme être plus analytique, là, je rentre dans mes documentaires, puis comme là, c'est la pensée critique, et ainsi de suite. Si mon humeur est plus comme, ça me tente de juste lire dehors, sur la plage, là, c'est comme un petit peu quelque chose de différent. OK. Ouais. Fait que, point de vue émotion, est-ce que ça t'aide aussi, justement, à gérer les différentes émotions que tu vis? Tu dis, tu sais, je sais pas, maintenant que tu veux pas être anxieuse avant de te coucher. Oui. Fait que ça régule un peu. Oui, absolument. Ben, oui. Un régulateur un peu. Oui, j'ai appris ça dans ma maturité, que comme, c'est la même chose que de ne pas finir un livre. Comme, faut bien gérer nos émotions, faut bien gérer notre temps. Fait que tu choisis ton livre que tu veux pour ton humeur, ou même ça peut aider, genre comme, tu sais, quand t'es morose ou t'es comme, t'es triste, ben, t'es comme un livre qui est plus joyeux et heureux, ça peut aider aussi avec les émotions. Moi, je rentre beaucoup, quand c'est un bon livre, tu sais, je rentre beaucoup dans le livre. Comme j'ai mentionné, je suis soit observatrice, comme tierce, ou sinon, je suis comme dans le livre. Je peux vivre des deuils aussi quand on ferme. Oui. J'ai lu My Life de Anya, je sais pas c'est quoi son dernier nom. C'est un méchant bouquin, mais comme les derniers 100 pages, j'ai dit à ma famille, ne me parlez pas, j'avais ma boîte de Kleenex. Et comme les émotions ont sorti. Puis je pense aussi que ça l'aide. Quand que, tu sais, des fois, il y a du monde qui regarde un film juste pour comme débloquer des émotions tristes. Oui. Des livres comme ça aussi, là, ça débloque quelque chose. Puis... Mais t'étais triste parce que les personnages mouraient dans l'histoire? Oh my gosh, oui. Mais là, je veux pas comme... Non, OK, excuse-moi. Oui. Mais c'est le deuil que tu fais comme par rapport à la fin du livre parce que t'as fini de lire un livre. Dans celui-là, dans ce cas-là, c'était les deux. Fait que, oui, les personnages, l'histoire était très triste, mais aussi, c'est de
Puis ça peut m'arriver aussi avec un roman romantique aussi. Tu as un deuil parce que tu as aimé la relation ou tu as aimé comme les partenaires, puis là, c'est le deuil parce que puisque tu as vécu quelque chose avec eux. Ça oui, un petit peu drôle, c'est vrai. Mais quand tu as vécu quelque chose avec eux, puis là, tu n'as plus cet attachement-là, fait que tu vis un deuil. Tu perds des amis. Tu perds des amis, oui, tu perds des amis. Fait que t'es comme, oh. Puis si t'es chanceuse, peut-être que l'autrice, elle a peut-être fait un livre 2, 3, 4, puis là, tu peux revenir, mais autre que ça, ça peut être un deuil. C'est comme doux amer. Oui. Oui, absolument. Oh, c'est vrai, c'est bien dit ça, oui, doux amer. Parce que c'est comme, tu veux arriver à la fin du livre. Oui, mais parce que t'as d'autres en même temps, quand tu arrives à la fin, tu veux pas y arriver. Exactement. Oh, wow, okay. Exactement. Oui. C'est intéressant. Ma grand-mère disait qu'on n'est jamais seul si on a un livre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Non. Non, exactement. Justement, comme j'ai dit, soit que tu rentres dans le livre puis tu vis les émotions avec les personnages. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Puis aussi, ça me fait penser que j'ai plusieurs collègues et amis qui lisent aussi. Puis des fois, quand on lit le même livre, on parle de ce livre-là. Fait qu'on n'est jamais seul dans cette façon-là aussi, où est-ce que oui, je suis comme dans mon livre puis je suis dans ma bulle, mais aussi quand on sort le nez du livre, il y a d'autres personnes qui ont peut-être vécu quelque chose dans ce livre. Puis c'est bon, on en a parlé. Puis comme les perspectives de d'autres personnes sur un livre aussi est intéressant. Oh, moi, j'ai manqué ça. Moi, je l'ai pas vu de cette façon-là. Ah, OK. Fait que comme là, c'est... Un côté social, encore extérieur 100%. Au livre. Absolument, oui, okay. absolument. C'est intéressant. Ben, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des clubs de lecture. Ouais, OK, ouais. Exactement. Puis, ben, on peut pas parler de livres gratuits sans parler de bibliothèque. Est-ce que tu veux parler un peu de bibliothèque? Je peux en parler pendant des décennies. Les bibliothèques, pour moi, là, c'est tellement important. Je trouve que c'est comme un point ou un site public où est-ce que les livres, les connaissances sont accessibles à n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire parce que, pour être honnête, acheter des livres, c'est cher. Et tu m'as mentionné combien de livres que j'ai lus dans ma vie. Si j'aurais acheté tous les livres, ben là, c'est impossible. C'est impossible. À la rue. Ben non, ben oui, c'est impossible. Mais ça me fait penser aussi, moi, je suis une famille militaire. Fait qu'à chaque place où est-ce qu'on déménageait, une des premières choses, c'est d'aller chercher notre carte de bibliothèque. Puis je me souviens, quand même, quand on était à Petawawa, la petite bibliothèque, c'était comme genre une portative. C'est aussi petit que ça, puis j'ai tout dévoré les Babysitters Club, puis les filles de Calais, puis je me souviens de marcher avec mon père comme à la portative pour aller chercher des livres. Quand j'ai déménagé en tant qu'adulte à Ottawa, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller chercher ma carte. Je l'ai encore, ma carte d'Ottawa. Puis quand j'ai déménagé ici, une des premières choses que j'ai faites aussi, c'est d'aller chercher ma carte. Puis même quand ma fille, elle a eu environ 5 ans, je suis comme, OK, Genève, c'est ton tour, va chercher ta carte. Fait qu'elle est allée chercher sa carte de bibliothèque. Fait que pour moi, la bibliothèque, c'est un endroit, c'est comme un third place. C'est un terme qui a été inventé par un sociologue, je pense que c'est Ray Oldenburg. Ta première place, your first place, c'est chez toi. Ta deuxième place, your second place, c'est à l'école ou au travail. Puis ton third place, c'est là où que tu rencontres du monde sans que ça soit genre à l'horaire. Fait que, oui, OK, j'aime ça. Oui, fait que tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être à la bibliothèque, mais tu te rencontres là pour un club de lecture. Ou tu vas juste là pour aller chercher tes livres, puis là, tu développes un lien avec les bibliothécaires. Ça peut être comme le Tim Hortons, ça peut être l'église, ça peut être tes clubs optimistes. Fait que la bibliothèque, c'est sacré pour moi, pour justement ce sens de communauté-là qu'on peut avoir avec notre communauté. C'est une place où est-ce que tu te sens bien, là. Absolument. Parce que pour moi, oui. Mais oui. Je pense aussi que les bibliothèques ont comme évolué aussi. On peut aller c'est plus que des livres, la bibliothèque. On a nos groupes de discussion, on a des clubs de lecture, on peut aller chercher comme des casse-têtes, des films. Fait que c'est plus que juste ça. Comme quand je rentre, je vois souvent des personnes à l'ordinateur comme répondre à leurs courriels, jouer des jeux. C'est plus que juste des livres, la bibliothèque. Des conférences, des ateliers. Oui. Il y a des façons d'apprendre diverses qui sont regroupées. Absolument. C'est vrai. Oui. Mais là, tu m'as apporté des livres. Est-ce que c'est des livres que tu as achetés ou empruntés? J'en ai la moitié-moitié. Empruntés.
Parce que je t'ai demandé de me nommer 2 ou 3 livres. J'ai été chancée parce que je sais que nommer un seul livre, c'est impossible. 2, 3 livres, t'en as plus que 3. Vas-y. Mais puis pour moi, j'ai pas comme des livres préférés. Mon cerveau fonctionne pas comme ça. Je pense que c'est plus des thématiques puis des thèmes c'est intéressant. Que je préfère. Fait que un que j'aime beaucoup, que j'ai acheté, c'est Human Acts de Han Kang, qui est coréenne. J'aime beaucoup aussi annoter mes livres. Ah oui! Fait que quand c'est à moi, pas ceux les livres de la bibliothèque, je les annote pas. Donc ça, c'est sur la guerre qui s'est passée, une guerre civile qui s'est passée dans une région de la Corée. Mais encore une fois, c'est une façon d'apprendre la culture et de comment que ça s'est passé, pourquoi, puis comme les choses auraient peut-être été différentes ici versus en Corée. En tout cas, c'est bien. J'ai apporté je l'ai pas lu encore, mais j'ai lu Cocum de Michel Jean, qui était excellent. Si je comprends bien, Atuk, c'est comme le 2e livre qui vient après Cocum. Encore une fois, c'est une différente culture, c'est la culture Innu. Puis on parle beaucoup de l'évolution, comme leur entrée dans les réserves et ainsi de suite, qui n'était pas la colonisation et ainsi de suite. Donc, c'est très touchant, très, très touchant. J'aime toujours... Là, je les ai achetés à Kim Thuy. Ils sont tous à la bibliothèque, mais je les ai achetés parce que je l'adore. C'est fantastique. J'aime aussi des documentaires. Là, ça, les documentaires, je les achète plus que je les lis de la bibliothèque parce que je suis capable de les annoter. Encore là, tu veux. Effectivement. Quiet. Donc, ça a rapport avec... parce que moi, je suis introvertie. Et j'ai juste... En tout cas, c'est un bon livre que les introvertis sont aussi capables que les extrovertis. C'est un bon point de vue. Et un que j'ai vraiment aimé, comme tu vois, il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes. C'est Eve de Kat Bohannon. Lui est en anglais, mais il est aussi disponible en français. Puis c'est vraiment regarder l'évolution humaine avec la lentille féminine sur le corps féminin. Parce que les anthropologues sont masculins. Donc, pendant longtemps, on regarde le corps humain avec la lentille masculine, mais avec ça, on peut vraiment voir l'évolution de l'être humain avec la lentille féminine. Fait que c'était intéressant à lire. Oui. OK. Là, tu montres, il y en a que tu as... il y en a que tu as acheté. Oui. Dans mettons, celui-là, qui est un roman, je pense. Donc, tu n'as pas annoté les pages. Pas encore. Est-ce que tu l'as relu? Est-ce que tu relis des livres que tu aimes? Des fois, non. En général, non. Comme Michel Jean, je pense que j'ai commencé à l'acheter. Fait que Kim Thuy, je vais le relire. Fait qu'il y a certains livres qui me touchent que je vais relire. En général, c'est pour ça que j'achète pas beaucoup de romans parce que c'est difficile pour moi de les relire. Je sais c'est quoi l'histoire. Oui. C'est pour ça qu'avec les documentaires, je les annote, puis je suis comme un petit peu dork, là. Je vais les mettre je vais mettre comme les fondements ou les pensées dans un livre de notes. Puis ça, je vais relire. Je vais relire mes livres de notes parce qu'il y a beaucoup de liens connexes entre les livres que je lis. Puis comme tu peux voir comme des liens qui se font. Encore ça se construit sur une fondation. C'est ça. Wow. Quand on parle de pensée critique et ainsi de suite, fait que tu sais, comme 1 + 1 = 2, là. Fait que, oui. Tu vas relire ceux-là. Oui, je vais relire. Est-ce que ça t'aide dans la discussion avec les gens? Le fait d'avoir toutes ces connaissances-là, ça doit avoir un plus au niveau interpersonnel quand tu parles plus capable, j'imagine, de prouver ton point de vue ou être capable d'expliquer ton point de vue quand tu as lu beaucoup? Je pense que oui. En tout cas, pour moi, surtout quand on parle du racisme, du féminisme, et ainsi de suite, c'est comme... Je lis beaucoup sur ça présentement, fait que comme j'aime argumenter avec des faits et non ce que quelqu'un a pensé ou vu, parce que tu as mentionné l'algorithme sur les réseaux sociaux, puis c'est vrai aussi, comme... Mon algorithme est vraiment comme féminisé, et ainsi de suite. Fait que comme si une personne suit un autre genre d'algorithme, ils peuvent penser quelque chose qui n'est pas peut-être basé sur les faits.
Donc, j'aime bien lire pour comme pouvoir bien argumenter. J'aime beaucoup argumenter. J'ai une passion pour le débat. Ce qui est correct. C'est qui est correct, exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'aime bien me baser sur des faits. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à un livre qui n'avait pas du tout tes valeurs ou d'être remis en question, là, comme ça a été basé sur des recherches, mais je pensais pas ça avant? Oh, bonne question. Je pense que j'ai lu un livre récemment, ça s'appelle Humankind, où est-ce que la théorie, c'est qu'on est tous des humains qui sont gentils. Quand on pense que l'être humain ou la société n'est pas gentil, OK. ou est-ce que quand on est confronté à une situation, on va pas aider la personne. Et ainsi de suite. Fait que comme, tu sais, on voit ça, où est-ce que comme, oh, il y a quelqu'un qui l'appartement est en feu, puis il y a personne qui a appelé l'ambulance ou les pompiers. Oui. Fait qu'il y a comme débunké un petit peu ça. Fait que ça m'a un petit peu changé d'esprit parce que j'avais peut-être comme une idée que comme la société peut être égoïste. Mm-hmm. Mais il m'a fait changer un petit peu mon idée. Fait que j'ai réfléchi beaucoup sur ça, puis... OK. Ça t'a fait réfléchir. Oui, ça m'a fait réfléchir. On est peut-être pas si égoïste que ça. On peut être très altruiste. Ouais. Ça dépend des situations, des contextes sociaux. Exactement. Ça, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Absolument. Est-ce que tu penses que les livres font de toi une meilleure personne? Oh! Est-ce que les livres... Pas quand je me compare avec quelqu'un d'autre. Oui, mais oui. Dans ton évolution personnelle. Oui. Parce que moi, c'est qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce que j'aime. C'est important. C'est important pour moi. Puis c'est important pour moi de ne pas être stagnée dans mes pensées. Donc, c'est important pour moi. Puis comme moi, je le fais pour ma vie personnelle, pour mon évolution. Comment que moi, pour moi, c'est la lecture. Puis de là, ça vient d'autres choses. Par exemple, tu sais, j'ai recommencé le yoga parce que j'ai lu un petit peu plus. Fait que là, ça me... Patricia, on vient juste d'avoir un centre de yoga ici. Ça fait longtemps que tu n'en as pas fait. On va le refaire. Fait que, tu sais, ça m'amène aussi, pas juste ça, mais tu sais, je lis aussi sur l'aspect physique. Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire des randonnées avec des amis. Tu sais, oui, la lecture, oui, mais tu sais, ça me donne d'autres idées, d'autres choses à faire ou d'autres. Je sais pas ça comment te pousse peut-être des fois. Oui. Ça me pousse à faire d'autres choses. Des fois, on le sait, mais c'est quand on le lit, on se dit « Ah, faudrait vraiment que je m'y mette à tout. » C'est ça, exactement. Comme le plein air, être dehors, être avec tes amis, aller à la bibliothèque, le Third Place, je l'ai tout lu. Fait que je le fais aussi, ou j'essaie de le faire. Une confidence, là, c'est ce qui m'arrive souvent en faisant l'émission ici. Oui! Je parle d'un sujet que je pense bien connaître, puis après ça, ça me pousse à aller plus loin là-dedans. Absolument. Est-ce que tu crois qu'un livre peut sauver le monde? Oui. Ça, c'est mon opinion. Oui. Et comme j'ai dit, tu sais, j'ai étudié en histoire puis en sociologie, puis je trouve ça triste que comme on met plus l'emphase sur apprendre la pensée critique. Ah oui. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ce que je vais dire. C'est que j'ai lu. On met peut-être trop d'emphase sur le système. C'est comme la technologie, et ainsi de suite. Puis parce que c'est là où est-ce que l'argent... Les sciences, technologies et mathématiques. Oui. C'est quoi le E? En électronique, je sais pas. Peut-être. Engineering. Engineering. OK. On met peut-être trop d'emphase sur ça, parce que c'est là où est-ce que l'argent est. Fait que, tu sais, quand on étudie au collège, à l'université, on pousse nos enfants vers là, mais on oublie l'art. On oublie l'histoire. Ouais. Fait que ça peut sauver le monde, oui, parce que comme... On a besoin de ça. On a besoin de ça. Puis ça me fait penser aussi, j'étais à Kingston avec ma famille, puis on a pris la visite guidée des hantés. Oui. Puis on est allé comme dans le côté historique de Kingston. Puis ma fille était juste émerveillée avec les vieilles maisons qui étaient là. Puis elle a compris, elle était comme, on fait plus ça maintenant. Comme quand on construit, là, c'est bing, bang, boom, that's it. Fait qu'on oublie l'art, on oublie l'artisanat. Puis je trouve que comme la lecture, ça rentre là-dedans, on oublie que ça aussi, c'est important pour vraiment développer une belle communauté, une belle culture, une belle société. Fait que ça peut sauver le monde, oui. Ou si on parle de ne pas refaire les erreurs. C'est toujours ça qu'on dit en apprenant l'histoire.
penses-tu que de lire un livre, c'est différent que d'apprendre des dates? Comme Absolument. Dans les cours d'histoire. Comme je disais, j'ai étudié en histoire, j'ai un bac en histoire. Oui. Demande-moi pas les dates. Moi, les chiffres, Ça reste pas. J'ai aucune idée. Les dates, j'ai aucune idée. J'ai comme ish, là. OK, oui, je pense que Jacques Cartier est arrivé en 1500 cuc, là. Mais comme, autre que ça, mais c'est ça, je trouve ça plate parce que comme, justement, je trouve que c'est important de pouvoir lire et pouvoir la pensée critique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde qui ressemble, je sais pas, à la Deuxième Guerre mondiale avec les camps de concentration? Tu sais? Fait qu'on apprend, on fait pas 1 plus 1 égale 2. On fait pas ce lien connexe entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, à ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, ou même avec les réserves, les réservations qu'on a faites avec les Autochtones. Les résidences. Les résidences, exactement. Donc, tu sais, le lien est là. On n'apprend pas par notre passé parce qu'on continue à le faire, malheureusement. Tandis que si tu le vis à travers un livre, c'est différent. Oui. Ouais. Justement parce que tu as de l'empathie pour le personnage. Exactement. C'est plus fort. Comme tu as mentionné exactement, la lecture, ça développe l'empathie, ça développe la pensée critique. Tu sais, si on peut apprendre à travers nos lectures, tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait sauver. Fait qu'il faut continuer de financer les bibliothèques. 1 million %. Les bibliothèques, les centres communautaires, les centres culturels. Il faut vraiment arrêter de penser tout le temps juste à l'argent, puis ça va pas t'amener à avoir une profession super millionnaire parce que tu n'es pas dans le système, mais il faut vraiment miser sur ça. Je pense que c'est ça qui va sauver notre société. C'est drôle parce que le but de cette émission, c'est comme de voir la gratitude. Oui. Pour ton histoire de gratitude, mais finalement, c'est l'histoire de gratitude de toute une communauté, même quasiment globalement. Là. Absolument. Ouais. Tout à fait raison. Oui, tout à fait raison. Ouais. Tu sais, j'encourage le monde à lire n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Ça peut être des livres audio, ça peut être numérique. Ça peut être papier, ça peut être des bandes dessinées. Moi, mon chum ne lit pas beaucoup, mais c'est juste des bandes dessinées qu'il lit. On a une centaine et des centaines et des centaines de bandes dessinées chez nous. Parce que pour lui, puis c'est la même chose. On parle de ça, puis il vit les émotions. Pour lui, c'est la même chose. Même si c'est comme une petite bande dessinée sur Spider-Man. Mais pour lui, c'est On dit roman graphique maintenant. Oh, roman graphique. Non, mais c'est vraiment des cartoons, comme des comic books. Là, OK. Il va à sa shop, à son magasin à Ottawa pour aller les chercher, les mettre dans sa boîte. Oui, fait que comme on lit n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, juste comme pour garder notre cerveau actif. Tu as mentionné aussi comme cognitivement, ça l'aide, Oui. ça prévient certaines maladies. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Merci infiniment. Merci à toi. Merci. Et puis, à la prochaine, voisins, voisines. Merci.